Je crois que la question vraiment qui se pose, c'est de quelle façon un fait scientifique va m'affecter à moi personnellement, va affecter un individu. C'est plus au niveau individuel que au niveau sociétal. La première chose, c'est qu'en tant qu'individu, je vais me défendre. Je vais me défendre vis-à-vis d'un fait scientifique. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux dangers. Deux dangers vis-à-vis de mon intégrité, c'est que la science peut me désagréger, peut me dissoudre dans ma conception du monde. Et si j'accepte un fait scientifique, ça va me modifier définitivement. Lorsque Darwin dit l'espèce et les espèces sont en maturation et sont réglées par le déroulement historique, cela va m'affecter personnellement. Pas seulement dans mes croyances, ni même dans ma pensée scientifique, mais va m'affecter en tant qu'individu. Je ne suis plus le même. Or, ça va m'affecter, et ça va m'affecter définitivement. Donc, je risque une dissolution. C'est quand la mécanique quantique arrive, définitivement, je deviens un homme quantique. Le problème, il est là. C'est-à-dire que je le veuille ou non, je vais être définitivement, jusqu'à la fin des temps, quantique. Ça sera dépassé peut-être dans les siècles qui viennent, très certainement. Mais dépassé tout en étant intégré. C'est-à-dire que je suis définitivement un homme quantique. Or, il y a tout un discours à l'heure actuelle qui refuse la science au nom d'une psychologie. C'est-à-dire que pour conserver un libre arbitre psychologique et de choix, un libre arbitre, donc, on va refuser le totalitarisme scientifique. On va accepter la science que on va accepter un scientifique que lorsqu'il va être entouré de personnages, un aventurier, une héroïne, etc. Alors, au nom de quoi je vais refuser cette science? Je vais refuser, il y a différentes stratégies. Je vais refuser au nom d'un savoir historique, je vais refuser au nom de la tradition, je vais refuser au nom de mon intégrité. Et surtout, et c'est là ce qui est dangereux, au nom de ma subjectivité. C'est-à-dire que il y a cet a priori, cette illusion, de croire que la science peut être dangereuse pour mon intégrité psychologique, pour mon intégrité en tant qu'individu libre de ses choix.